bienvenue à tous. Plaisir de vous voir, grand plaisir de vous voir, de vous revoir. Alors le temps que les jeunes montent, vous allez voir, le bruit va se dissiper. Tout à l'heure, pendant la louange, en préparant le moment où j'allais me présenter devant vous, je me suis dit comment ça se fait qu'après presque 18 ans, 20 ans de prédication, on peut encore avoir le trac. C'est parce que je me suis dit, c'est pas devant vous que je me tiens d'abord, c'est devant le Seigneur. Et que chaque mot est important, parce que chaque mot peut porter la vie, ou ne pas porter la vie. Donc prions que ce partage, que les versets qui soient partagés soient pour chacun d'entre nous une source d'eau vive, cette source qui a inspiré Franklin tout à l'heure, à se prononcer, à dire qu'en effet il y a un ruisseau dans le désert pour quelqu'un ici. Et croyez que cette parole est vraiment pour vous, parce que c'est exactement ce que le Seigneur fait. Il fait jaillir des sources dans le désert. Il fait des choses impossibles. Là où il vous semble qu'il n'y a plus d'issue, il n'y a plus de sortie, de porte de sortie, que tout est sec, il y a un ruisseau. Et après le ruisseau, la vie. Seigneur, nous te remettons ce temps de méditation, les versets que nous allons lire. Nous prions que tu puisses nous parler et crier même à nos cœurs à travers ces versets. Aussi courts soient-ils, Seigneur, tes versets comportent la vie, Seigneur. Et quand ils rencontrent la foi dans nos cœurs, Seigneur, tu crées des oasis, tu crées même des torrents, Seigneur. Tu dis que c'est des torrents qui jaillissent dans la vie éternelle. Et c'est tes propres mots, Seigneur. Nous voulons te bénir pour ce temps de méditation, ce partage de la parole. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Alors nous avons passé toute une semaine à prier ensemble. Pour ceux qui ne le savaient pas, on va rattraper le petit wagon de retard. Nous sortons d'une semaine de prière dont le thème était les idoles et comment briser les idoles. Et c'était toute une réflexion qui nous amène chacun à faire une introspection, à regarder l'état de notre cœur, à voir où nous nous tenons, qu'est-ce qui nous empêche en fait de pouvoir avancer dans notre relation avec le Seigneur. Puisque si nous sommes libérés, c'est pour marcher avec lui, voire même courir des fois, et faire des choses, comme je vous l'ai dit, impossibles. Alors, vous savez, on a souvent fait des prédications où on fait une approche thématique, c'est-à-dire qu'on a un thème, et on va regarder un peu partout dans la parole comment Dieu aborde un certain thème dans nos vies. Là, nous allons faire autre chose avec vos prédicateurs, vos serviteurs ici. Nous allons rentrer dans une série dans les livres de 1 Pierre et 2 Pierre. Nous allons regarder donc les lettres de Pierre et nous allons chercher à partir des versets de la parole, de puiser tout ce que le Seigneur peut nous dire. Et vous allez voir que ce qui est extraordinaire, c'est que, alors qu'on va prendre ce livre, le Seigneur va s'adresser à chacune de nos vies, de manière personnelle, dans des situations qui sont bien concrètes, des situations de tous les jours. Et aujourd'hui, nous allons regarder juste les 2 premiers versets de 1 Pierre. Et juste sur ces 2 versets, nous allons voir qu'il y a un monde entier, tout un trésor du cœur de Dieu, un trésor de théologie. Et nous allons nous concentrer aujourd'hui donc sur l'identité, notre identité et l'appel que Dieu a mis sur nos vies. Alors je vous invite à prendre 1 Pierre au chapitre 1, versets 1 et 2. Alors nous avons vu, c'est très court, mais nous allons le lire. Est-ce que d'ailleurs quelqu'un veut lire, quelqu'un qui a trouvé la parole peut le lire? Vous pouvez le lire à voix haute ici. Allez, quelqu'un, vas-y, Victoire, merci. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a choisis et qui vivent comme des résidents étrangers, dispersés dans les provinces du Pont, de la Galatie, de Cappadoce, d'Asie et de Bithynie. Dieu, le Père, vous a choisis d'avance, conformément à son plan, et vous avez été purifiés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et
l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées. Amen. Merci Victoire. Alors, vous voyez, c'est très court, mais nous allons voir que dans ce passage, il y a des éléments absolument extraordinaires. Il y a tout un condensé de connaissance de Dieu, des trois personnes de Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit. Et même si ça semble être une simple situation, il y a vraiment des vérités profondes ici qui vont définir notre identité en tant que croyants. Et quand nous allons plonger dans ces versets, nous allons voir comment Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, va nous exhorter à comprendre qui nous sommes et à quel point Dieu peut agir dans nos vies. Comment nous devons aussi répondre à son appel. Alors cette réflexion sera enrichie aussi par le thème de la nouvelle naissance. Vous savez, nous avons passé tout un week-end d'église à être enseignés sur la foi de la théorie à la pratique, la nouvelle naissance de la théorie à la pratique. Vous allez voir que les deux textes, ce texte et ce que nous avons vécu, sont liés. Et ça va nous permettre de mieux comprendre notre position. Notre position en Christ est vraiment une clé pour pouvoir tenir ferme dans les moments difficiles. Et nous allons voir que Pierre ici s'adresse à ceux qui souffrent, à ceux qui doivent persévérer dans la souffrance. Alors on va avoir 4 thèmes très importants dans ce passage. Mais avant de rentrer dans les thèmes importants de ce passage, j'aimerais vous introduire un personnage historique. Et ce personnage, en fait, a dû faire face à une extrême souffrance. Il s'agit de Martin Niemöller. Cet homme était un protestant, un pasteur. Il était luthérien et il était allemand. C'était un théologien ici. Et il a été résistant pendant le régime nazi. Alors son parcours de vie, il est fascinant, mais il est aussi très complexe parce qu'il y a une profonde transformation spirituelle que cet homme a vécue. Et je vais vous montrer quelques éléments. Je vais vous montrer ça parce que de la théorie à la pratique, on voit qu'il y a un grand gap souvent. Que le monde des idées peut accepter plein de choses. Mais quand les problèmes arrivent et tapent à la porte, il y a très peu de théories qui tiennent la route. Il n'y a que Jésus qui peut nous tenir la main. Alors, Martin Niemöller est né en 1892, ça fait un moment, à Leibstadt, en Allemagne, et il a grandi dans une famille qui était très pieuse. Alors, avant de devenir pasteur, il a été militaire. Il a servi comme sous-officier sous-marin dans la marine impériale allemande. C'était pendant la Première Guerre mondiale. Et donc, ça lui a valu pas mal de distinctions pour son courage, son leadership. Et dans les années 1920, cet homme-là, comme beaucoup d'Allemands, était inquiet des bouleversements politiques de son pays. Certains s'inquiètent aujourd'hui pour les bouleversements politiques en France, aux États-Unis. Il y a énormément de choses qui se jouent. Et au début des années 1930, Niemöller voit arriver Adolf Hitler et il se dit « Waouh, alors lui, il va nous défendre contre le communisme, parce que ça, c'est un problème dans notre pays, et il va restaurer notre nation. » Comme beaucoup de pasteurs, comme beaucoup d'Allemands à l'époque. Et en 1933, il a même rencontré Hitler, parce que Hitler était allé faire des réunions avec les autres chefs des églises protestantes pour discuter de la place de l'Église dans le nouveau régime. Donc quelque part, en fait, Hitler était arrivé en disant « Ok les gars, on va construire les choses ensemble, l'Église aussi, on va construire les choses ensemble, venez avec moi, suivez-moi, j'ai la solution. » Mais Niemöller s'est rapidement désillusionné. Quand Hitler a commencé à s'intégrer dans les affaires de l'Église et à promulguer des lois antisémites. Là, il s'est rendu compte que le régime nazi n'avait pas seulement des intentions qui étaient politiques. Ça vous parle, hein? Il se passe des choses en ce moment. Il n'avait pas seulement les intentions politiques, mais il cherchait aussi à contrôler les croyances religieuses et les croyances morales de toute la population. Et c'est là qu'il y a eu un tournant décisif dans sa vie. Niemöller a créé un mouvement d'église qui s'est appelé l'Église confessante. Et je pense que vous le savez, mais nous, en tant qu'Église baptiste, nous sommes
des églises confessantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas juste des idées, ce n'est pas juste des théories auxquelles on va dire oui, c'est quelque chose que l'on vit tous les jours. Être confessant et professant, c'est le fait de dire et de faire des choses qui vont ensemble. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire « ouais, je suis croyant mais pas pratiquant ». Ça ne veut absolument rien dire. C'est comme si je vous dis bah, « moi je suis végane mais je me régale à manger des steaks et ne me privez pas du poulet ». Mais dans mon âme, je suis un vrai végane. Donc ça ne marche pas. C'est pour vous réveiller parce qu'il est un petit peu tard. Je sais qu'il y en a certains qui digèrent justement leur poulet et le riz. Donc, à ce moment-là, tournant décisif dans la vie de l'immoleur. Et en réaction à l'emprise qui grandissait du régime nazi, eh bien, l'Église protestante allemande a créé cette Benennende Kirche, je ne sais pas, moi je ne prononce pas l'allemand correctement, mais Bekennende Kirche. Qui c'est qui parle allemand ici? S'il te plaît. Et ça, c'était un mouvement de résistance, en fait. Et ça, vous pouvez imaginer que la Gestapo n'a pas vu ça d'un bon œil. En fait, l'Église confessante se caractérisait par son engagement à rester fidèle aux principes bibliques, tout comme nous voulons rester fidèles aux principes bibliques. Et malgré la pression politique, eh bien, Niemöller est devenu une voix des plus fortes. Et il venait dénoncer l'ingérence de l'État dans les affaires spirituelles. En 1937, Niemöller, Gestapo, ouvrez la porte. Ses prises de position publiques contre le régime nazi et son refus de se soumettre à l'autorité de l'État sur les questions religieuses, il fut emprisonné à Berlin. Puis il a été transféré dans les camps de concentration de Sachsenhausen et de Dachau. Et c'est là qu'il est resté jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Vous pouvez imaginer le temps. Et c'est pendant son emprisonnement que les choses se passent en fait. Niemöller réfléchit profondément à la responsabilité des chrétiens, de nous, dans un monde corrompu par le mal, et à son propre silence initial face aux persécutions nazies, contre certaines minorités, comme les communistes, qu'il n'aimait pas trop au départ, les syndicalistes et les juifs après coup. Et je veux réparer un tort, souvent je vous ai dit que c'est Dietrich Bonhoeffer qui avait fait cette citation, mais ce n'est pas du tout le cas. C'était Martin Niemöller qui a dit « Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, parce que je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Et quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit, je n'étais pas juif, puis ils sont venus me chercher. Et il ne restait plus personne pour protester. » Niemöller est devenu activiste contre les armes nucléaires, l'implication de l'Allemagne dans la course aux armements, la guerre froide. Il est venu soutenir des mouvements pour la réconciliation entre les peuples. Il est devenu président du Conseil œcuménique des Églises de 61 à 68, donc il a eu une vie où il a pu faire plein de choses. Mais il est aujourd'hui considéré comme une figure de la résistance chrétienne face au totalitarisme. Et ce qui est intéressant ici, c'est que son parcours nous enseigne qu'on est appelé à vivre comme des pèlerins dans ce monde. Des pèlerins, on ne fait que passer. Et on refuse de placer notre allégeance dans des systèmes de la terre, des systèmes terrestres, qui vont à l'encontre des principes divins. Parce qu'on doit toujours être prêt à défendre la vérité et à défendre ce qui est juste, à défendre la justice, quelles que soient les conséquences. Quelles que soient les conséquences. C'est pour ça que je voulais vous présenter cette figure de l'histoire, parce qu'on ne le connaît que très peu, et en effet, c'est lui qui nous a donné cette citation, et non pas Dietrich Bonhoeffer. Alors, c'est quoi notre identité d'abord, dans ces versets qu'on vient de lire? Il y a 4 thèmes principaux, et ces thèmes ici, c'est que nous sommes étrangers sur la terre. On est de passage, et pourtant on est élus. Ensuite, on va voir qu'il y a une œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans notre salut. Dans ces 2 premiers versets, nous allons voir tout ça. Il y a un lien entre l'ancienne alliance, la manière ancienne de relation entre Dieu et son peuple, et la nouvelle alliance. Et finalement, on va voir qu'il y a une tension entre la grâce présente et la grâce qui nous attend, juste dans ces 2 premiers versets. Alors, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une étude biblique, ça reste une prédication. Nous allons demander à notre âme de raisonner par rapport à la parole de Dieu,
mais il est important de rentrer parfois dans les profondeurs de la parole pour vraiment en saisir toute la moelle, afin de pouvoir se nourrir et de tenir ferme. Alors Pierre commence cette lettre en présentant comme apôtre de Jésus-Christ. Ça, c'est notre identité, étranger et élu. Il souligne donc, Paul est en train de souligner son autorité. Il est en train de dire, je suis l'apôtre Paul. J'ai le droit d'annoncer le message de Christ. Puis il s'adresse à ceux qui sont étrangers et dispersés. Et ce qui est très significatif, c'est pas Paul qui parle, c'est Pierre. Pourquoi vous ne m'arrêtez pas? Il faut m'arrêter de suite, là. Je suis tellement en amour avec Paul que je ne peux pas m'empêcher de parler de lui. C'est terrible. Il faut l'arrêter, ce gars-là. Non, c'est Pierre qui parle. Et il est en train, en fait, de décrire aux Juifs et aussi aux non-Juifs. On va voir qu'il parle aux deux peuples. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que nous sommes tous étrangers et dispersés. Et ces mots nous rappellent notre condition. En fait, on est des pèlerins, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et on n'est pas appelé à nous installer confortablement, en fait. C'est pas ce monde-là qui est notre vraie patrie. Excusez-moi, j'ai la gorge sèche. Pierre parle aussi de nous comme des élus. Ici, on vient de l'entendre, tout à l'heure Victoire l'a dit, des élus selon la prescience de Dieu. Quelle assurance! Vous savez que votre élection, le fait que le Seigneur vous ait choisi, ce n'est pas un accident, ça ne vous est pas tombé dessus comme ça. C'est une décision que le Seigneur avait même avant la création du monde. La parole nous dit qu'avant que le monde soit formé, il avait déjà envisagé votre vie, indépendamment. Peu importe ce que vous pensez sur vous-même, ce que vous avez réussi ou ce que vous avez échoué, le Seigneur a dit « Je te veux aujourd'hui, je désire que tu sois ». Donc notre élection n'est pas un accident, mais c'est le fruit du plan souverain de Dieu. Il a décidé avant même que tout soit créé. Donc nous avons été choisis pour être son peuple. Et Pierre nous décrit comme des étrangers, merci ma puce, dispersés. J'appelle ma puce parce que c'est ma femme, ne vous inquiétez pas, pour ceux qui ne le savent pas. Et pardon pour un jour, elle m'a dit, je ne suis pas un insecte. Non, je sais, mais c'est juste un petit... C'est juste pour te dire combien je t'apprécie. Merci. Mais on n'est pas de ce monde, on est des résidents temporaires sur la terre. Et c'est vrai qu'on est élus sans que ce soit notre avis. On peut faire des tas d'erreurs. Et souvent, je suis persuadé, toujours, alors qu'on rabâche cela à EBE, notre désir, c'est que vous ayez vraiment une marche puissante avec le Seigneur, avec la confiance que vous pouvez rentrer dans sa présence. Mais vous voyez, on fait plein d'erreurs tout le temps. Regardez-moi, je préparais une prédication depuis 2 semaines et j'arrive et je vous parle de Paul alors que c'est Pierre. On ne peut pas s'empêcher de faire des erreurs. Nous sommes des êtres pécheurs. Et très souvent, dans notre caractère, notre manière de réagir avec le Seigneur, on s'empêche de rentrer dans la présence de Dieu parce qu'on dit « Ah, j'ai encore fait des erreurs, je n'ai pas le droit, je ne vais pas me présenter devant celui qui est tout saint parce que je ne le mérite pas. » C'est le contraire qu'on vous prêche aujourd'hui, justement parce que vous n'êtes pas saint, justement parce que vous faites des erreurs. C'est pour ça que le Seigneur est venu. Il n'est pas venu pour des bien portants, il est venu pour des malades. Nous sommes tous malades et la maladie que nous avons, c'est la maladie du péché. Mais grâce à Dieu, il nous guérit chaque jour, progressivement, en nous sanctifiant. Et ça aussi, c'est dans ce texte, on va le voir. Donc Pierre nous décrit comme des étrangers dispersés. Et il parle aussi à la diaspora. Pierre parle aussi à la diaspora juive de l'époque, des résidents temporaires sur terre. Et ce statut d'élu, tout comme la nouvelle naissance, nous place dans une position qui est unique face à Dieu. Et durant notre week-end d'église, nous avons discuté longuement de notre position en Christ. Dans 2 Corinthiens 5, 17, vous pouvez même le citer par cœur, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Oui. Donc rappelons-nous, je vais vous exhorter sur ce premier point, que vous n'êtes que de passage dans ce monde. Et des personnes comme Niemöller ou Bonhoeffer, quand ils étaient en prison, quand ils ont été persécutés, se sont dit « mais ma vie est tellement courte ». Pour ceux qui ont passé un certain nombre d'années, vous vous rendez compte combien le temps passe vite. Et là, vous vous rendez compte que les valises, en fait, elles doivent être déjà prêtes pour aller rencontrer notre Seigneur. Donc le temps qu'il nous reste, évitons de passer du temps à faire n'importe quoi et à nous disperser. Rassemblons-nous au contraire pour quelque chose qui vaut vraiment le coup,
quelque chose qui pèse la vérité, la justice de Dieu. Quel que soit notre combat, nous avons une voix à porter. Nous avons quelque chose de concret à faire sur cette terre. Donc, je vous parle de tout ça parce que très souvent, quand on se dit on est étranger sur la terre, on est des pèlerins, on se dit oui, d'accord, ok. Donc, j'ai juste un petit peu de temps à passer, je vais me protéger au maximum, protéger les miens, et puis une fois que c'est terminé, le Seigneur revient, tout va bien. Non. Il nous appelle à être des flèches dans son carquois. Il nous appelle à être des agents, des artisans de paix, des personnes qui vont ouvrir la bouche au milieu des conflits, des personnes qui vont défendre les besoins des opprimés, la veuve, l'orphelin et ceux qui sont persécutés. C'est notre job, c'est notre boulot. J'ai eu quelqu'un qui m'a appelé de l'UNICEF cette semaine. Quand ils ont votre numéro, ils vous relancent, etc. Mais ils ne vous connaissent pas personnellement. Et ce jeune homme m'expliquait ce que c'était que l'UNICEF. Je lui ai dit, écoutez, oui, merci. Et il me dit, vous avez envie de faire des choses? Je lui ai dit, écoutez, je suis heureux parce qu'on fait déjà des choses dans notre église, on fait ceci, cela, on a pu aider des orphelins, on peut aider des personnes qui sont sans abri. Il me dit, waouh, mais c'est rare d'entendre parler de ça, c'est tellement encourageant. Et en fait, il parlait de tout son cœur. Quand ce jeune homme ne faisait pas juste lire un texte, au début, ils lisent un texte, mais vraiment, leur cœur est là pour pouvoir sensibiliser les autres à changer le monde. Et ces personnes-là passent du temps. C'est des bénévoles qui font ça. Comprenez? Parce qu'ils veulent créer le mouvement, ils veulent que quelque chose se passe, donc ils se disent, quitte à me prendre des claques, je prends le téléphone et j'appelle des gens pour leur parler de ce qu'on fait. Nous, on n'ose même pas parler à nos collègues de travail. On n'ose même pas parler à des gens dans la rue, souvent. Pourtant, on devrait. Alors, ça dépend de notre personnalité, il ne faut pas qu'on se mette la pression, parce que très souvent, on prie que, sans même avoir à parler, nos actes soient des témoignages. Et c'est souvent le cas. Et c'est même plus parlant que ce que nous allons dire. Donc vraiment, je vous invite à ne pas, en tout cas, fermer la bouche quand on vous demande des raisons de votre foi. C'est Pierre qui nous demande de le faire, justement, ça, pas Paul, c'est Pierre, de présenter ce qui anime notre foi. Mais nous avons vraiment une voix à porter. Et dans notre quotidien, dans la vie des gens qui sont autour de nous. Donc vous comprenez, étranger et élu de passage, oui, mais avec quelque chose à faire sur terre. Donc, conscience du privilège immense que ça représente, de vivre une perspective qui est céleste. Notre nouvelle naissance nous transforme non seulement spirituellement, mais aussi elle affecte notre manière de vivre dans ce monde, de la théorie à la pratique. Nous devons nous rappeler que nous sommes que de passage, mais que dans notre position en Christ, nous avons accès aux grâces de Dieu. Que quand on ouvre la bouche, c'est lui qui l'a remplie. Comprenez? Ce n'est pas juste avec votre force ou votre connaissance. Mais le Seigneur s'attend justement, il a une attente à ce que quand on est dans la situation, on ouvre la bouche et c'est lui qui fait le reste. Le courage, c'est d'ouvrir la bouche. Pour ceux qui se rappellent, dont on a parlé récemment, le courage, c'était de lever la main. Et c'est le Seigneur qui lui a donné la force de pouvoir serrer la main de son ancien bourreau. Nous devons nous rappeler que c'est temporaire, mais vivre en tant qu'élu, ça signifie marcher dans cette identité chaque jour. Alors, lors de notre atelier sur notre position et les choses nouvelles, on a pu discuter en groupe des grâces, telles que le pardon, la communion. Alors, je vous invite à vous poser la question aujourd'hui. Comment est-ce que ces grâces affectent notre quotidien en tant qu'étrangers dans ce monde? Comment ça nous met en mouvement? Le fait que ces grâces nous soient acquises, qu'on puisse rentrer dans la présence du Seigneur sans avoir à le mériter. Ça nous donne à réfléchir et de s'engager à vivre dans cette réalité. Et pas se dire oui quand je serai prêt, c'est de dire, dès le matin quand vous êtes dans la parole du Seigneur et que vous cherchez sa volonté, que vous cherchez sa face, comment aujourd'hui je vais pouvoir te servir? Vous savez, on est beaucoup plus prêt si dès le départ, dès le matin, on se met dans cet état d'esprit, quand une porte s'ouvre, on va pouvoir y passer. Mais si on se dit, je ne mérite pas, je n'ai pas la connaissance, ou je n'ai pas, etc., alors qu'on a la légitimité, eh bien, quand la porte s'ouvre dans la journée, on se dit, on n'ose pas passer. Pourtant, la porte est ouverte. Pourtant, la conversation est engagée. Il y a une conversation et puis quelqu'un va parler de spirituel. Puis nous, on va se dire, ah, peut-être je devrais plutôt me taire.
alors que Dieu a peut-être déjà fait un dépôt le matin même dans votre cœur pour que vous puissiez l'utiliser. Alors si on en parle, vous verrez que j'insiste souvent sur le matin, parce que c'est là que les choses se préparent pour que la journée se passe bien. Donc face aux défis, aux tentations de la vie, il ne faut jamais oublier qu'on est des étrangers, mais qu'on doit fixer nos yeux sur les cieux et de vivre de manière à refléter notre appartenance à Christ. La deuxième chose qu'on voit dans ce verset, c'est la Trinité. Alors c'est vrai qu'il nous dit des hôtes de passage dispersés dans les provinces du Pont, de la Galatie, de Cappadoce, d'Asie et de la Bithynie. Tout ça, c'est la Turquie actuelle, d'accord ? On ne va pas faire un cours de géographie, ce n'est pas le moment. Mais il nous dit, Dieu le Père vous a choisi d'avance conformément à son plan. Et vous lui avez été consacrés par l'Esprit, pour obéir à Jésus-Christ et être purifiés par l'aspersion de son sang. Vous vous rappelez, dans l'Ancien Testament, c'était la purification des éléments. Que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées. Il y a Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pierre évoque sans dire Trinité. Souvent, il y en a beaucoup qui vont nous dire « Mais Trinité, vous l'avez inventé, les gars, ça n'existe pas, ça n'est pas marqué dans la Bible. » Oui, mais c'est dans tous les versets. Tu vois le Père, le Fils et l'Esprit. Donc, il faut un terme pour appeler cette vie de Dieu en 3 personnes. Et il y a toute une théologie magnifique qui découle de cette vérité-là. Donc nous sommes choisis par Dieu le Père, on est ensuite sanctifiés, mis à part par le Saint-Esprit, et purifiés par le sang de Christ. Les 3 personnes ont chacun un rôle. Il nous dit que nous sommes élus selon la prescience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit afin que nous devenions obéissants et participions à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Dans ce court passage, on voit quoi ? Les 3 personnes travaillant ensemble pour accomplir notre salut. Dieu le Père, dans sa prescience, dans le fait qu'il savait avant les choses, il a choisi un peuple pour lui. Et tu fais partie de ce peuple. Que tu le veuilles ou non, tu fais partie de ce peuple, tu as été appelé. L'Esprit Saint sanctifie chacun des élus, il les purifie, il les transforme progressivement afin qu'on ressemble de plus en plus à Jésus-Christ et qu'on s'approche de plus en plus les uns des autres. Et donc c'est par le sang de Jésus. En fait, quand on dit le sang de Jésus, c'est du langage chrétien, mais ça veut dire quoi ? Parce qu'il est mort, il a pris notre place, il a été sacrifié, nous sommes mis à part. Parce qu'il a pardonné nos péchés. Cela nous met à part. De la même manière, notre week-end d'église nous a aidé à comprendre comment passer des faits spirituels à la transformation, vous vous rappelez ? En montrant que le pardon, la communion et le fait qu'on soit légitime, ce n'est pas simplement des doctrines dans la tête, mais c'est des réalités qui vont changer notre vie. Alors là aussi, je vous exhorte, la sanctification par l'Esprit nous transforme. Progressivement, ne vous inquiétez pas, il y a des choses contre lesquelles on lutte, mais on va continuer de lutter avec ça. C'est normal, c'est l'œuvre du Saint-Esprit de nous permettre d'avancer, de bataille en bataille et de victoire en victoire. Et il nous transforme en personnes qui sont de plus en plus obéissantes à Dieu. Donc de la même manière, on a appris que la nouvelle naissance est une réalité pratique qui doit affecter notre transformation de tous les jours. Donc Dieu ne nous a pas seulement appelés, mais il œuvre tous les jours en nous pour nous rendre conformes à l'image de Jésus. Tous les jours. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu es devant un défi, à chaque fois que tu es devant une difficulté, à chaque fois que ton caractère est testé, la question c'est, est-ce que je désire là maintenant la voie que Jésus met devant moi, lui ressembler de plus en plus, ou est-ce que je veux garder mon caractère difficile ? Est-ce que je désire garder le même caractère que la vieille personne qui est censée être morte dans les eaux du baptême, ou est-ce que je désire embrasser le caractère que Dieu est en train de développer en moi, un caractère qui est unique, mais qui ressemble à celui de Christ. Donc c'est là que on voit qu'on est transformé. C'est des choses qui sont palpables, qu'on peut vérifier tous les jours. Donc il nous a appelés, il nous a sanctifiés, et c'est Dieu lui-même, par la Trinité, qui nous a choisis, sanctifiés et purifiés. C'est l'œuvre de Dieu
Le Père, le Fils et l'Esprit. C'est pour ça que quand on se fait baptiser, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc l'application de ça, de cette vérité. Comment est-ce qu'on peut permettre à l'Esprit de nous sanctifier chaque jour? Comment est-ce que c'est possible de permettre à Dieu de nous sanctifier chaque jour? Eh bien, lors de notre deuxième présentation sur la transformation, on a vu comment les grâces de Dieu deviennent des armes. Vous vous rappelez? Des armes spirituelles pour chacun d'entre nous. Donc il faut prendre le temps de voir comment on utilise ces grâces, ces armes, le fait de pouvoir rentrer dans la présence de Dieu, sans l'avoir mérité, pas sur la base de nos œuvres, écoutez bien, hein, ce n'est pas sur la base de ce que vous avez fait de bien ou de mal que vous pouvez rentrer dans la présence de Dieu. C'est sur la base de ce que Jésus a fait, de son œuvre à lui. C'est ça qui nous permet de dire, je ne mérite pas, mais je suis là. Tu m'appelles, je suis là. Tu as pardonné mes péchés, je suis là. C'est ça qui nous permet de progresser dans la transformation spirituelle. Il faut prendre conscience que cette sanctification, c'est un processus qu'on continue. On ne l'arrêtera pas. Il travaille en nous, il nous rend obéissants, conformes à la volonté de Dieu. On l'a vu la semaine dernière, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça semble inatteignable, ce qui est bon, agréable et parfait. Pourtant, c'est ce qui nous appelle à vivre. Donc on va coopérer avec le Saint-Esprit, on va lui dire oui. Quand on est devant le challenge, devant le défi, on va dire oui Saint-Esprit, oui Seigneur, merci Jésus. Pour être plus correct, je dirais qu'on parle à Dieu au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Très souvent, on se dit, je prie le Saint-Esprit. Mais non, en fait, tu pries par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te donne comment prier à Dieu le Père et il te le permet de le faire au nom de Jésus. Chacun a son rôle, vous voyez? Souvent, alors c'est pas grave, vous pouvez dire merci Saint-Esprit, merci Jésus, merci Dieu, tout ça, ça fonctionne. Mais l'ordre des choses, c'est que l'on peut parler à notre Créateur. Parce que par le sang de son Fils, Jésus, notre Sauveur, nous pouvons rentrer dans sa présence. Et si nous pouvons faire ça parce que nous sommes capables spirituellement, c'est parce que le Saint-Esprit nous dit « Mon fils, tu es ma fille. Viens, je ne te juge pas, je suis venu te sauver. » C'est le Saint-Esprit qui témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Vous voyez le mécanisme, la manière dont, la stratégie de Dieu, la technologie de Dieu, comme dit notre frère Epiphanio. Et donc, jour après jour, l'Esprit Saint travaille en nous. Il nous rend conformes à l'Esprit de Christ. Donc, coopérons. Le troisième point, c'est le lien entre le passé juif et le salut chrétien. C'est cette fameuse aspersion du sang dont je vous ai parlé tout à l'heure et de la Nouvelle Alliance. Il y a l'aspersion du sang qui était quelque chose qui était dans l'Ancien Testament. C'était assez gore, on est d'accord. On va égorger une brebis sans tache, sans défaut, sur l'autel, dans le Saint des Saints, dans l'endroit où il y a un seul homme qui peut rentrer par an, le grand prêtre, avec une corde autour de la jambe qui lui est attachée, au cas où, s'il meurt dans la présence de Dieu, on peut le tirer hors du Saint des Saints. Je le fais bien. Hein. L'idée ici, c'était de se dire, la présence de Dieu est réellement à l'intérieur du Saint des Saints, pas ailleurs, pas dans le parvis, pas à l'extérieur. Donc si un homme est dans la présence de Dieu, il peut mourir instantanément, parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Dans cet état d'esprit, ils ont accroché une corde au pied de celui qui faisait la sanctification. Et qu'est-ce qu'il faisait? Après avoir immolé l'agneau, il prenait du sang, et avec les éléments, un petit peu comme les prêtres catholiques le font des fois avec une sorte un objet en or en général, ils prennent un petit peu alors ça signifie ça, mais en fait, ils prennent de l'eau, qui est censée être de l'eau bénite, dans la tradition catholique, et ils vont aspercer des choses comme ça. Je me rappelle quand j'étais catholique, et que je regardais le prêtre faire, ça me semblait super rituel. Il prenait de l'eau comme ça, il aspergeait. Et je ne me suis jamais posé la question de savoir ce que c'était, parce qu'on ne m'a jamais expliqué ce que c'était. Mais j'ai compris, en regardant l'Ancien Testament, que quand le prêtre, dans le Saint des Saints, prenait le sang de l'agneau, il venait sanctifier les choses. Et puis après, il faisait pareil sur le peuple. C'est là que c'est un petit peu gore. C'est-à-dire, il prenait du sang, et il faisait... Alors, c'était certainement symbolique, parce que tout le monde ne pouvait pas en prendre. Mais au moins, ceux qui étaient là étaient aspergés de sang. Qu'est-ce que ça voulait dire? Le sang de l'agneau était sur eux pour enlever les péchés. C'est pour ça qu'on n'arrête pas, nous, en tant que chrétiens évangéliques, de dire le sang de Christ, le sang, le sang, le sang. Par le sang de Jésus, on se dit, mais de quoi tu parles? C'est gore, cette histoire. Mais en fait, c'est le symbole du pardon des péchés. Depuis la nuit des temps, depuis que
le tabernacle a été instauré, depuis que le sacrifice de l'agneau a été fait pour libérer le peuple hébreu, cela signifie le pardon des péchés et la libération totale. Nous sommes libérés par le sang de Christ. Donc il y a un lien entre ce que nous vivons aujourd'hui et l'Ancien Testament. Le langage rappelle clairement ici ce rite de Moïse. Alors si vous voulez savoir le passage, c'est dans Exode 24, au verset 8. C'est la purification. Ça symbolise la purification du peuple juif. Et donc on vient le voir, cette aspersion de sang aujourd'hui, eh bien c'est la nouvelle alliance. Il y a une ancienne alliance qui fonctionnait avec le sang d'un agneau, et il fallait faire ça tous les ans. Et par Jésus-Christ, c'est un sacrifice, une fois pour toutes, qui vient transformer notre vie. Alors lors du week-end d'église aussi, on a aussi travaillé sur cette vérité. On a fait des petits groupes et on a parlé de problèmes ensemble de culpabilité. Toutes les fois où on se sent coupable. On a parlé de la vulnérabilité de notre âme aussi. Et on a vu que grâce à notre nouvelle naissance, grâce au fait justement d'avoir été purifié, pardonné, on est débarrassé de ces fardeaux. Ça a une implication directe dans notre quotidien et dans la manière dont on se voit soi-même. On est clairement libéré du péché et donc de la culpabilité. Donc ce sang versé une fois pour toutes à la croix nous a purifiés totalement de toute souillure. On ne vit plus sous l'ancienne loi, mais on vit sous la grâce de l'alliance nouvelle, où Jésus est notre médiateur, parfait, sans tache, sans défaut. C'est lui l'agneau. Vous comprenez? Donc il est notre salut, il est l'agneau, mais il est aussi notre médiateur, il est notre porte-parole, il est notre grand frère, il est celui qui a pris notre place, il est tout pour nous. Jésus est absolument tout pour nous. C'est pour ça que quand on chantait tout à l'heure Yeshua, il y avait autant d'émotions dans nos cœurs. Il n'y a pas d'autre nom plus précieux que celui-ci. Yeshua, ça veut dire Dieu sauve. Donc quand un chrétien chante Yeshua, ça nous met en émoi, obligatoirement. Parce qu'on devrait, je dirais, se lever le matin même avec ce chant en fond dans notre tête. Imaginez les premières pensées, c'est pas je vais être en retard au travail, c'est pas oh mince le réveil sonne trop tôt encore, je vais appuyer sur snooze, c'est pas mince est-ce que j'ai fait ci, qu'est-ce qui m'attend. Si on peut se lever juste 5 minutes plus tôt, mettre ce réveil juste 5 petites minutes plus tôt et se lever en disant Yeshua, la paix sur votre journée, le shalom de Dieu sur votre journée. Parce que c'est notre seul ticket d'entrée dans la vie, vous comprenez. Donc c'est le seul ticket d'entrée dans votre journée. Demain matin, Yeshua. Le lendemain, Yeshua. Tu te lèves en retard? C'est pas grave, Yeshua. On ne peut pas perdre. On ne peut pas perdre parce que si on se met devant le Seigneur Jésus, si on réalise le matin la grâce qui nous est faite, comme l'a dit le frère Franklin, de pouvoir être vivant aujourd'hui, cela change tout. Certains vont voir ça comme une série de troubles et une série de problèmes. Le chrétien, quand il s'élève, il voit une série de batailles et de défis avec le Seigneur qui le précède. Mais ça, c'est parce que vous êtes conscient de ça, parce que vous avez fait le travail et que vous êtes venu au week-end d'église. Pour ceux qui ne sont pas venus, vous avez fait le week-end de rattrapage. Pour ceux qui n'ont pas fait le week-end de rattrapage, vous écoutez ce que je dis aujourd'hui et ça vaut le coup. Ce que je suis en train de dire, c'est que tous les jours, vous pouvez vous rappeler la grâce que le Seigneur vous a faite simplement en ouvrant la parole, en réalisant que par sa mort, il a pardonné nos péchés. Par sa résurrection, il nous donne une nouvelle vie aujourd'hui. Et par le fait qu'il ait été intronisé, qu'il est auprès du Père, non seulement il intercède pour nous maintenant dans nos batailles, mais il nous dit, tu es assis à côté de moi, tu es légitime, va, marche, parle, je suis avec toi. C'est moi qui t'envoie. C'est moi qui ai fait ta journée, c'est moi qui connais les défis que tu vas rencontrer, et c'est moi qui marche à côté de toi, avec toi, dans toi, crois-le, et tu verras ma main. Si tu ne le crois pas, tu vas passer à côté. Crois et tu verras. Donc il y a cette tension entre le présent et le futur, la paix qui est multipliée. Ça, c'est notre 4e point, parce que nous arrivons vers la fin, je ne veux pas prendre trop longtemps, il y aurait tellement de choses à dire sur ces 2 versets. Mais la grâce et la paix est multipliée. Qu'est-ce que ça veut dire?
Vous savez, quand Pierre écrit cette lettre, il ne se dédouane pas de la manière d'écrire des lettres de l'époque. Vous savez comment on écrit les lettres aujourd'hui? En haut d'une lettre, en général, on met le destinataire. D'accord? C'est les premières lignes. Les lettres officielles, les lettres même quand on travaille, quand on envoie une administration ou quand on est au travail, on va écrire des lettres comme ça. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on envoie des mails, on n'écrit plus des lettres, c'est beaucoup moins glam, c'est beaucoup plus rapide. Mais une lettre officielle fonctionne toujours de la même manière. On a le destinataire en tête, juste en dessous, normalement sur la droite, on a le destinataire qui est justement en dessous sur la droite. C'est nous qui nous présentons d'abord, on met notre adresse, notre nom, etc. Puis après, il y a l'objet. Après l'objet, on va mettre bonjour monsieur, madame, on va parler à la personne. Et puis après, on va mettre notre doléance, le résultat, et puis on va signer. Ça a une forme particulière. Pour nous, c'est normal. On fait ça à chaque fois. Eh bien, Pierre faisait comme les Grecs. Ce n'est pas une manière juive d'écrire ce que Pierre fait, même s'il est juif. Il écrit d'une manière qu'on appelle hellénistique, c'est-à-dire qu'il va prendre la manière dont on faisait un courrier à l'époque et il va démarrer de la même manière. Quand des Romains s'écrivaient, ils disaient « Salutations de la part d'eux, que les grâces vous soient multipliées ». Mais les grâces d'autres dieux. Mais c'était écrit exactement de la même manière. Donc ne pensez pas quand vous lisez des lettres dans le Nouveau Testament que c'est quelque chose d'absolument extraordinaire et sacré. C'est une lettre de l'époque, normale, qui a un auteur et un destinataire. Mais qu'est-ce qu'on voit ici quand Pierre dit que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées? Oui, ça fait partie de la manière normale de faire les choses de l'époque, mais quand on lit ça en tant que chrétien, ça prend une toute autre dimension. Même pour nous, aujourd'hui. On ne démarre pas les lettres comme ça. Souvent on dit « j'espère que tu vas bien ». Tu vois? Mais Paul est en train de dire, ici, il termine la salutation en souhaitant que la grâce et la paix soient multipliées aux croyants. Ce sont des bénédictions qui sont essentielles pour nous. La grâce de Dieu, elle nous soutient à chaque instant. À chaque moment, c'est cette grâce qui nous permet de vivre les défis, de vivre les batailles, de vivre les joies. Et la paix qui découle de cette grâce, c'est notre réconciliation avec Jésus. Parce que nous sommes réconciliés, nous pouvons avoir la paix. Si vous rentrez en disant Yeshua le matin en vous sentant coupable, ce n'est pas de Dieu. Si vous commencez la journée en disant Yeshua, Jésus, je suis là, sers-toi de moi, malgré mes fautes, malgré mes impairs, malgré mes imperfections, c'est la réconciliation, c'est un fruit de réconciliation. Et on démarre du bon pied. Pierre va plus loin en priant pour que les bénédictions soient, pas juste là, mais qu'elles soient multipliées. Merci Pierre. Ce n'est pas une simple grâce et une paix passagère, c'est une provision qui est abondante. Tout comme le dit Jésus en Jean, au chapitre 10, verset 10, « Je suis venu pour que mes brebis elles aient la vie et la vie en abondance. » Merci. C'est une vie qui se renouvelle constamment, une grâce qui se renouvelle constamment. Donc c'est la paix qui peut résister à quoi? Aux tempêtes de la vie. Combien de fois dans la journée tu as des tempêtes? C'est une grâce qui t'aide à avancer malgré les épreuves auxquelles tu vas faire face. Et là aussi, lors de notre week-end, on a parlé de ces choses-là. On a discuté de la manière dont les grâces de Dieu, le pardon, la légitimité deviennent une source de paix profonde pour nous dans notre quotidien. Ce sont ces grâces qui nous permettent de vivre en paix malgré toutes les vulnérabilités de notre âme. Et on aura toujours des vulnérabilités, ça ne s'arrêtera pas. Beaucoup se disent « oui, je suis vainqueur, je suis victorieux », on arrive à l'église en se disant « je suis un champion », etc. Pas toujours, malheureusement. On ne se sent pas toujours comme un champion, on n'est pas toujours cette attitude. Et cette attitude peut nous faire sentir coupables en disant « regarde, ces chrétiens, tout va bien dans leur vie, c'est des champions ». Mais non, non, ils ont des échecs, ils ont des moments, ils ont un genou à terre, des fois 2 genoux à terre, c'est plus pratique pour prier d'ailleurs. Parce que quand les circonstances te mettent à terre, c'est l'ennemi qui devrait se soucier de se dire « maintenant qu'il est à terre, qu'est-ce qu'il va faire ?» Avant de te relever, prie. Parce que l'ennemi, tu vas le terrasser quand tu vas te relever. Ah, merci Seigneur.
Vous comprenez que les batailles sont gagnées dans la prière. Quand Jésus était dans le jardin de Gethsémani, on se dit qu'il a eu la victoire à la croix. C'est vrai qu'il a obéi à Dieu à la croix, mais quand est-ce que le combat a été gagné dans le cœur de Jésus? C'était pendant que les autres dormaient, pendant qu'il était seul et qu'il se sentait abandonné. C'est là qu'il a eu sa victoire. Dans le silence et la solitude de la prière qu'il a faite à 3 reprises d'ailleurs. Il a répété à Dieu, si cette coupe peut passer loin de moi, qu'elle passe loin de moi. Il avait vraiment besoin de ce temps-là. Il plaidait devant son Père, si ça peut passer, si cette colère, si cette séparation avec toi peut passer loin de moi, qu'elle passe loin de moi. Mais pas ma volonté, que ce soit la tienne. Et c'est là que notre salut avait déjà, dans la bataille, été gagné. Dans la réalité, c'est au moment où il a été à la croix, il a obéi jusqu'à la mort. C'est là que l'ennemi a été ridiculisé. L'ennemi n'a pas pu empêcher Jésus de venir mourir pour toi. Jésus a gagné le combat pour toi. La mort n'a pas pu le retenir parce que 3 jours plus tard, il était ressuscité. Personne n'a trouvé ses os. Ils cherchent encore, ils n'ont pas trouvé. Parce qu'il est vivant. Alors, que la grâce et la paix de Dieu abondent dans nos vies, même dans les moments de difficulté, les moments de souffrance particulièrement. Dieu nous promet de multiplier sa grâce et sa paix. Alors il faut accueillir cette parole-là avec foi. On ne va pas lire ça comme une lettre en disant « Bon, c'est Pierre, on connaît, on va relire l'introduction, on ne va rien apprendre de plus. » Non. Aujourd'hui, on veut à nouveau s'engager à écouter la parole de Dieu et à dire « Oui, j'accepte que ta grâce et ta paix soient multipliées dans ma vie aujourd'hui. » Parce que ta vie en dépend de cette parole de vie. La grâce de Dieu, c'est un flux continu dans ta vie. Elle produit la paix qui dépasse toute compréhension, toute intelligence. Et comme on l'a expérimenté dans nos moments de prière, de réflexion collective, que ce soit lors du week-end, que ce soit lors des jeûnes et prières, que ce soit lors de nos groupes de maison, cette paix doit être présente même et surtout dans les moments les plus difficiles. Alors on va prier pour que la grâce et la paix de Dieu soient réellement multipliées dans nos vies. Et je sais que vous avez besoin de force pour persévérer. Certains sont déjà à bout, certains se disent « je suis épuisé ». C'est bien. Jésus te dit « venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à mon école. Mon joug, il est doux, il est léger. » Vous savez, un joug, c'est ce qu'on met sur le dos des bœufs. Et quand un bœuf porte un joug tout seul, évidemment, il doit porter la carriole. Mais la majorité des jougs que j'ai vus, ils sont à 2. Et moi, j'imagine ce joug comme ça. C'est qu'il me dit, tu vas marcher avec moi dans le champ, on va labourer, on va faire quelque chose de difficile. Mais c'est Jésus, c'est sa force en fait qui tire. Moi j'ai l'impression d'être un passager, c'est lui qui conduit. Et c'est là qu'on peut se dire, je ne sais pas exactement où on va, je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais je lui fais confiance. Parce que c'est sur sa force que je me base. Aujourd'hui encore, dès le matin, dès le lever, c'est sur sa force que je me tiens. Pas sur ma force personnelle, pas sur mon intelligence, sur mes propres capacités. Donc on va prier que cette paix soit multipliée, que ça devienne notre source de réconfort, de courage. Pendant la synthèse, on a vu qu'on a essayé de résumer tout ça, de faire une synthèse de tout ce que le Seigneur a fait. On a vu que cette paix, en fait, on en dépend totalement et qu'elle nous est donnée gratuitement. On ne la mérite pas. Donc, saisissons-la. En conclusion, vous avez vu à quel point ce passage est court, mais il est riche. Et vous allez voir dans les semaines prochaines, vous allez voir la profondeur de l'amour de Dieu pour nous en regardant ce que Pierre nous dit. Pierre nous rappelle que nous sommes étrangers, pour faire un résumé de ce que je viens de vous dire, étrangers mais élus par Dieu. Il nous montre l'œuvre magnifique que la Trinité a fait pour nous. Dieu, le Père nous a choisis, l'Esprit nous sanctifie, le Christ nous purifie par son sang. Notre identité, en tant qu'étrangers et élus de Dieu, nous pousse à vivre tous les jours une vie transformée. Et grâce à la nouvelle naissance, on est appelé à vivre en Christ, qui demeure en nous, et nous en lui. Et en permettant à cet esprit de nous transformer, nous sanctifier tous les jours, pour nous transformer à l'image de Jésus. Donc c'est comme ça qu'on apprend à marcher à la paix, avec la paix et la grâce de Dieu. Cette alliance, cette relation avec Jésus.
Et donc, en réponse à cette œuvre-là, on va vivre des vies qui sont marquées par l'obéissance, par la gratitude. Franklin l'a rappelé lors de l'ouverture de notre culte. Disons merci pour le verre d'eau qu'il nous est donné. Le secret vraiment d'être heureux, il est dans la gratitude. Reconnais les bénédictions que le Seigneur te fait aujourd'hui. Malheureusement, on est des êtres assez ingrats, c'est le péché en nous, et on ne se rend compte que quelque chose a la valeur une fois qu'on l'a plus. Tu peux regarder à ton père et à ta mère comme des personnes qui sont un peu lourdes, qui te tirent vers le bas ou qui essaient de te protéger, etc. Remercie le Seigneur, le jour où ils ne sont pas là, tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps parce que tu ne pourras plus jamais leur parler. En tout cas, pas dans cette vie. Et ce sera trop tard si tu veux demander pardon, si tu veux passer du temps, si tu veux réparer des torts, ce sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut le faire. Tu ne sais pas de quoi demain est fait, tu ne sais pas si ton père et ta mère seront encore là. Pareil pour ton fils ou ta fille. Pareil pour les gens que tu aimes autour de toi. Sois reconnaissant. Les galères, c'est tellement beau, c'est tellement bon, ces galères où tu vois des enfants se chamailler chez toi. Ils se battent. Non, arrête, non. Et toi, tu étais fatigué, c'est la fin de la journée, et tu vas dire « Ah, arrêtez, c'est fatigant, j'ai envie de me reposer. » Non, profitez de ce moment-là parce que ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Ils vont grandir. Ils vont grandir. Je te dis profite parce que le jour où tu es tout seul, où il n'y a pas de poussière, parce que tout est propre, il n'y a pas de jouets qui traînent par terre, tu vas dire « J'aimais bien quand même. Hein. Ça me manque. » Il y a des trésors de vie dans les galères. Tu galères au travail. T'as un travail, mon gars. T'as un travail. Il y en a qui galèrent, ils n'ont rien. Tu galères avec ton boss, mais ton boss galère avec toi. Tu vois où je veux en venir ? Tu as la vie. Et dans chaque galère, Jésus te parle. Jésus veut t'utiliser. Dans chaque galère, il ouvre tes yeux vers quelque chose où il te dit « Dis merci. Merci. » Je vous ai bassiné avec Corrie ten Boom et ce qu'elle a vécu dans les camps de concentration pour les moustiques qui venaient piquer tous les gens qui étaient là pendant l'étude biblique. Mais vous vous rappelez que les moustiques étaient là et les geôliers n'étaient pas là justement parce qu'il y avait des moustiques. Et c'est pour ça qu'ils ont pu faire des études bibliques. La sœur de Corrie ten Boom disait « Pourquoi on devrait le remercier pour les moustiques ?» Ben justement, il y a des vies qui sont sauvées, mais c'est grâce aux moustiques, là, pour le coup. Bon, c'est un raccourci, je suis d'accord. C'est grâce à Dieu, bien sûr, on va être religieux, c'est grâce à Dieu que c'est possible. Non, c'est parce que dans toutes les galères, il y a des choses qui vont venir te piquer, mais si ces choses ne te piquent pas, il y a des choses qui ne se passent pas. Ça frotte, ça fait mal. J'ai réparé ma salle de bain il n'y a pas longtemps, j'avais les mains en sang, parce que je n'avais pas l'outil qu'il fallait, il a fallu que je scie sous un truc, c'était horrible. Mais j'étais content, parce que c'était réparé, maintenant ça sent bon. Tu galères des fois, tu te trouves dans des situations, tu te dis, mais c'est pas possible, comment je peux faire ? Mais ça va solutionner des choses. Et tu te plains, parce que les choses ne se passent pas comme tu veux. Ça va jamais se passer comme tu veux, jamais. Et merci Seigneur que ça ne se passe pas comme tu veux. Parce que si tout se passe bien, ça va passer comme il veut. Et c'est là qu'on doit remercier le Seigneur. Ta vie est dans ses mains. Est-ce que tu le crois ? Tu lui dis, je suis là, envoie-moi, je suis imparfait, mais il va t'utiliser. Il n'attend que ça, il a les yeux braqués sur toi quand tu lui dis, sers-toi de moi. Quand tu as le courage de lui faire confiance, le courage de lui faire confiance. Alors je vous invite à prier maintenant, parce que c'est un moment où on va réaffirmer notre engagement avec Christ. Dans notre cœur au moins, il faut qu'il y ait un moment où ça se fasse. Ce sera peut-être ce soir quand tu vas rentrer chez toi, au bord de ton lit, à genoux à nouveau, mais ça peut se passer maintenant, avec les frères et sœurs. Si tu as négligé cette identité en tant qu'élu de Dieu, reviens à lui. Laisse-le te sanctifier par son Saint-Esprit, de vivre chaque jour comme un pèlerin, pleinement conscient de ton appel divin, céleste. Je t'invite à prier, à demander à Dieu de te montrer comment tu vas appliquer ces vérités dans ta vie. Et que chacun d'entre nous puisse marcher dans cette identité nouvelle, être un témoignage vivant de la transformation de Christ, de l'amour de Christ pour chacun d'entre nous. Je t'invite à prier. Seigneur,
Seigneur, merci pour la vie que tu nous donnes. Merci parce qu'elle est encore plus précieuse que ce que l'on peut imaginer. Le temps est court. Les journées sont de plus en plus courtes. Mais tu nous appelles à parler pour toi. Tu nous appelles à porter la voix de celui qui a cru en toi. Tu nous appelles à défendre des causes qui nous semblent impossibles à défendre. Tu nous appelles à parler dans des situations qui sont désertes en espérant que ce soit toi qui tape sur le rocher et qui fasse jaillir des sources de vie. Et tu le fais, Seigneur, tu le fais. Tu as demandé à Moïse qui tape sur le rocher. Ce n'est pas ni le rocher, ni le bâton de Moïse, ni juste Moïse, c'est toi et l'obéissance à ta parole qui a apporté cette eau. Merci de nous rendre obéissants, d'être remplis de gratitude comme nous le demandent les apôtres, de dire merci dans les moments les plus arides et les plus secs, parce que c'est dans ces moments-là que l'on voit ton eau jaillir. Merci de la confiance renouvelée que tu nous donnes ce soir par ton Saint-Esprit, que ces paroles saisissent nos cœurs vraiment, que nous puissions dès le lever du matin les croire pleinement et que sur la trajectoire de la journée, nous voyons ta main bénir chaque chose. Dans les moments les plus difficiles comme les moments de joie, permets-nous de dire merci Jésus, tu vis pour moi, je vis pour toi. Merci Seigneur Dieu au nom de Jésus.